Hello à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 145 du Divine Human Podcast et qui est aussi le 3e épisode sans filtre de cette série d'épisodes que je crée tout au long du mois d'août pour vous partager sans aucune séparation entre moi et vous, entre moi et la vie, mon parcours, mon chemin. Et notamment aussi comment cet été j'avais posé l'intention d'être vraiment dans cet espace de guérison. J'avais vraiment posé l'intention que cet été ma vie change vraiment, que cet été je sors enfin de cette pénibilité dans laquelle j'ai grandi, j'ai vécu et que je me suis imposée encore et encore dans ma vie. Et je suis vraiment, presque au-delà de mes attentes par rapport à ça, parce que je suis en train de vivre une transformation profonde de qui je suis et de ma vision surtout de moi-même. Un miracle, c'est un changement de perspective de la peur à l'amour, et je me rends compte à quel point j'ai eu peur de vivre. Peu importe les raisons. Et ça, c'est toujours aussi quelque chose que j'ai envie de ramener, c'est que je me rends compte déjà que toute ma vie a été tournée vers le passé. Et je n'ai plus envie de vivre depuis ce regard vers le passé. J'ai envie de me tourner vers l'avenir et notamment vers cette grande question que quelque part je n'ai jamais osé me poser depuis un espace de cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mes plus profonds désirs ? J'ai pris conscience en ce début d'été et c'est un long cheminement en fait. Et c'est aussi intéressant parce que je sais que depuis l'extérieur, si vous me connaissez depuis longtemps, si vous m'avez vu évoluer, vous ne voyez absolument pas ce que moi je vois et ce que moi je sens surtout. C'est-à-dire que de l'extérieur, je parais être cette personne très libre, je parais être cette personne qui crée beaucoup, qui va à fond. Et c'est vrai, je suis plutôt libre et je crée beaucoup et je vais à fond. Mais ce que vous ne savez peut-être pas et que j'ai commencé à dévoiler auprès de vous déjà dans le dernier épisode, c'est que je suis jamais à 100% dans le plaisir. Voire, je suis rarement dans le plaisir. En fait, je suis dans le plaisir lorsque je suis en train d'accompagner, lorsque je suis en train de créer, lorsque je suis en train de, d'être en interaction, de partager ce qui m'anime au plus profond. Oui, je suis dans le plaisir dans ces moments-là. Malgré tout, je suis rarement dans le plaisir dans les tâches de la vie quotidienne. Ou en tout cas, ça c'est terminé. Je l'étais rarement. Et c'est ce qui fait que toute ma vie, j'ai passé mon temps à me plaindre. Je l'observe aussi dans ma famille, de là d'où je viens, etc. La plainte, la complainte, la victimisation est une manière de vivre, est une manière de voir la vie, est un prisme qui est très profond et c'est un peu comme une chape de plomb. Et pourtant, alors que je suis quelqu'un de profondément joyeux, de profondément optimiste, de profondément volontaire et que j'ai finalement passé ma vie dans cette quête de comment est-ce que je trouve la joie, comment est-ce que je me connecte à ce qui me fait kiffer, comment est-ce que je me rebelle parce que je sais que c'est pas par là le chemin. Malgré tout, l'empreinte de la victimisation, l'empreinte de l'impuissance et l'empreinte, vraiment je vais reprendre ce mot, la pénibilité, c'est-à-dire la vie c'est pénible, tout va être pénible, était vraiment sur mon corps, quoi. Mais dans toutes mes cellules, c'est ouf. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai vécu des choses extraordinaires dans ma vie sans être capable d'en profiter, sans être capable d'en jouir. Toujours dans cette projection de la suite et sans être capable de m'arrêter pour ressentir. Donc, c'est
mon challenge, c'est aussi pour ça que je suis là et c'est aussi pour ça que je crée tout ce que je crée. C'est pour non seulement à moi en tant qu'être humain me permettre de ressentir, me permettre justement d'enlever et de lever ces filtres qui me séparent du vivant, qui me séparent de la pleine expérience du vivant. Et c'est aussi pour ça que je transmets tout ce que je transmets des expériences où on danse, que je transmets des expériences où on ressent dans le corps, où la musique vient nous aider, où finalement, ce qui m'a toujours plus intéressé, ce n'est pas les informations, ce ne sont pas les informations, mais ce sont les expériences qu'on va vivre et les connexions qu'on va refaire à l'intérieur. Donc, une grande quête de ressenti dans ma vie. Hier, c'était la dernière session de formation de l'astrologie scaphandrière. Donc, c'est la formation que j'ai créée. C'est une formation en 9 mois qui s'appelle Métamorphosis. J'ai trouvé ça dingue que quand même on arrive à la fin de la formation et que moi-même je sois métamorphosée. En tout cas, on est arrivé hier soir et on a dansé une sorte de rituel de célébration à chacune des planètes de notre thème, à chacun des placements, les signes qui sont associés, etc. Et j'ai eu une réalisation assez extraordinaire, notamment par rapport à mon signe du Capricorne. Le Capricorne, j'adore le Capricorne, mais c'est un signe qui peut être très austère, qui est justement dans la pénibilité du chemin, c'est le mystique, c'est l'ascète, c'est celui qui vit un peu dans le dépouillement et qui quelque part choisit plutôt le labeur et la difficulté plutôt que le plaisir. C'est pas forcément évident pour le Capricorne d'être dans le plaisir, quoi. Il est plutôt associé au monacal qu'à la débridance sexuelle. Donc, mince, j'ai 3 planètes en Capricorne et, enfin, Soleil, Vénus, ma Vénus est en Capricorne. Est-ce que ça veut dire que... et pendant longtemps, j'ai interprété cette information en me disant, bah oui, mais ma Vénus, elle est en Capricorne, donc ça veut dire que moi, ma Vénus, elle prend du plaisir dans ce qu'elle crée. Et si vous avez écouté l'épisode d'avant, du coup, il y avait vraiment cette difficulté à ressentir dans le corps et à m'autoriser à jouir aussi dans le corps. Et en fait, hier, j'ai eu une autre vision du Capricorne et j'ai eu une compréhension assez profonde par rapport à ce signe, par rapport à ce ressenti. En fait, le Capricorne et beaucoup d'êtres humains sur cette terre sont extrêmement sensibles. Et finalement, nous sommes tellement sensibles que ressentir représente un danger parce que pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas quoi faire de nos ressentis et nos ressentis peuvent être tellement puissants et tellement forts qu'ils peuvent être inconfortables. Et de la même manière, on est éduqué à juger l'inconfortable comme étant quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est aussi ça les sociétés de confort. Ce qui est confortable, c'est bien, donc on va chercher le confort. Ce qui n'est pas confortable, c'est pas bien, donc on va essayer d'éviter. Et ce que j'ai compris hier, c'est que vraiment, derrière ce qui me faisait plus peur, qui était de ressentir pleinement la vie, il y avait un potentiel de libération et d'acceptation de l'inconfort qui allait créer mon autre vie, ma nouvelle vie. Que ma nouvelle vie ne pouvait pas venir de la sensation de confort et de bien-être, mais que ma nouvelle vie allait forcément venir de tous les inconforts, puisque tous les inconforts sont les espaces que je ne connais pas encore. Et puisque je veux créer une nouvelle vie, eh bien, je vais partir de mes inconforts parce que je veux créer quelque chose qui n'existe pas encore et que je n'ai jamais expérimenté. Et c'est assez magique parce que ça m'a permis de voir à quel point j'avais associé le plaisir qui génère en moi beaucoup d'inconfort et comment j'avais associé le plaisir et la beauté à la futilité et à la vanité
Et que, secrètement, j'ai toujours eu envie d'avoir une vie de luxe, j'ai toujours eu envie qu'on me trouve belle, j'ai envie de m'acheter des beaux vêtements, j'ai envie de décorer ma maison comme j'ai envie de vivre le luxe en fait. Mais quand je parle de luxe, c'est aussi un luxe peut-être financier, mais pas que, c'est cette sensation d'être la classe incarnée, la beauté incarnée, le plaisir incarné et de célébrer la chair à travers les ornements, à travers cette vibe où on est dans un espace qui matche totalement la puissance et la pureté de notre être. Pour moi, c'est ça le luxe. Et en fait, eh bien, je me suis rendu compte que toute ma vie, et c'est aussi quelque chose que j'observe dans ma famille et chez les femmes de mes lignées, par exemple. On se maquille pas, on s'habille pas très bien, on se valorise pas dans notre corps, on ne met pas en avant nos formes, mais plutôt on va masquer, on va chercher à masquer nos formes. Je parlais avec ma tante hier et elle disait quelque chose de très intéressant. Elle veut surtout pas avoir d'homme dans sa vie parce que pour elle, si un homme vient dans la vie d'une femme, c'est forcément pour qu'il y ait des rapports sexuels. Et donc, pour elle, avec vraiment cette notion de les rapports sexuels, ça va pas être agréable, ça va être chiant pour les femmes. Et en fait, je crois que j'ai vraiment grandi avec cette empreinte, cet implant que, en fait, le sexe, ça va être relou, que de toute façon, on n'a pas le droit de ressentir et d'avoir du plaisir quand on est une femme, que si on se met en valeur et que si on montre sa beauté, ça veut dire qu'on est vaine et futile. Et il y a vraiment tout ce cheminement en fait qui est en train de se faire en moi parce que encore une fois, cette histoire de plaisir et cette histoire de ne pas vivre ce pourquoi j'ai été créée, parce que j'ai été créée pour vivre cette beauté, pour la partager. J'ai été créée pour ressentir le plaisir. J'ai été créée pour vivre une vie orgasmique. Je suis pas venue pour répéter encore et encore et encore ce paradigme où on se fond dans une masse parce qu'il faut pas être trop, parce qu'il faut pas être pas assez, parce que il faut se fondre dans une collectivité qui cherche le confort. Bien, en fait, j'ai vraiment compris, et en plus avec cette Vénus en Capricorne que j'interprète totalement différemment aujourd'hui, parce que je crois que je suis vraiment venue utiliser mes charmes aussi pour créer une entreprise, un leg au monde qui soit extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai envie de me valoriser et que c'est ça aussi qui va me permettre de créer ce que j'ai toujours quelque part un peu refusé de créer jusqu'à présent. Tout simplement, je voulais que ça marche, mais je voulais que ça marche sans utiliser mon image vraiment. Même si j'utilisais mon image et même si je sais faire des photos où je me montre, etc., en fait, il y avait toujours ce gap et il n'y a que moi qui peux le ressentir. Personne d'autre que moi ne peut savoir ce qui se joue à l'intérieur, mais il y avait toujours ce petit gap où je faisais des photos, par exemple, de moi, avec soit derrière au départ, ce truc, t'es vraiment narcissique, ma pauvre fille. Ça, je vois très bien d'où ça vient dans ma famille, ce genre de phrase. T'es vraiment narcissique, ma pauvre fille. Donc, la petite phrase. Donc, à chaque fois que tu prends une photo, il y a quand même un truc qui dit, bon, tu prends une photo, mais t'es quand même narcissique. Et en fait, du coup, t'es futile, et vaine, et nana, et tout ça. Donc, en fait, qu'est-ce que ça envoie comme message au niveau vibratoire? Les gens le sentent, même si vous ne savez pas. Quand vous voyez ma photo, vous sentez, en fait. Vous sentez vibratoirement ce qui est derrière. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on communique beaucoup plus rapidement qu'avec les mots et avec les explications en fait. Donc, à chaque fois que je prends une photo, il y a ce petit truc. Et puis, il y a aussi, mais qu'est-ce que les gens ont envie de voir? Donc, il y a aussi cette façonner en fait mon image pour qu'elle soit entre guillemets acceptable, que sais-je,
pour ma famille, pour le collectif, etc. Et c'est hyper intéressant parce que dans mon parcours, les moments où je me suis sabotée ont été des moments où j'ai été cassée publiquement. Donc ça a été aussi ce truc en fait, dans les moments où j'ai été cassée publiquement, devant les autres, et donc aussi aux yeux de l'humanité, dans mon côté mégalo, et ben c'est après ces moments-là que j'ai commencé à saboter. Et je me rappelle d'un jour où j'étais dans un festival de tantra, et je me suis lâchée dans ce festival de tantra, et c'était une soirée où on pouvait vraiment s'habiller comme on avait envie, dans nos désirs et tout ça. Et je me suis vraiment habillée comme j'avais envie, donc c'était très 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 plus que sexy, parce que c'était ultra dénudé, c'était hyper osé, vraiment c'était à la fois... j'ai souvent fait ça dans des stages comme ça, tantriques, où j'aime bien allier le côté madone, donc le côté hyper pur et innocent, avec un côté très décalé et qui provoque. Et donc dans ce stage... dans ce festival, je suis sortie comme ça et j'étais tellement bien, j'étais hyper bien. Et puis quelqu'un a fait un geste, un homme a posé sa main sur mes fesses nues sans me demander mon consentement. Et au lieu j'aurais pu aussi très bien lui dire non, en fait ça se fait pas, et rester dans ma puissance. Au lieu de ça, en fait, j'ai utilisé ça a été violent pour moi, c'était très compliqué, mais en même temps ça a été une belle libération derrière. Et je suis repartie dans la chambre et je me suis habillée en survêtement. Et c'est vraiment ce mécanisme que j'ai répété encore et encore dans ma vie, c'est-à-dire que quand publiquement j'ai osé me montrer et que on m'a cassé, ou on m'a dit un truc, ou on a fait quelque chose, eh bien, je me suis tout de suite, très rapidement, replacée dans la victime, replacée dans tu vois, je peux pas faire ça. J'ai utilisé les situations pour revenir à j'ai pas le droit de montrer mon corps, j'ai pas le droit d'être une femme de désir. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ce yo-yo-là, je l'ai fait dans tous les domaines de ma vie. Et je me suis interdit le plaisir. C'est un truc de ouf, c'est ce que je vous ai partagé plusieurs fois. Je suis quand même partie vivre sur une île paradisiaque en Thaïlande où je n'ai pas arrêté de me plaindre. On en a parlé avec mon mari cette semaine et ça c'était pas très agréable parce que lui aussi m'a dit oui, c'est vrai quand même. Je sais pas comment j'ai fait pour rester, et moi non plus je sais pas, je dois vraiment avoir de la chance. Mais en fait, pourquoi aussi? Parce que d'être au contact de toutes ces personnes qui se sentaient libres dans leur corps, qui osaient montrer leur corps, qui se trouvaient belles, qui vivaient dans le luxe aussi, parce que pour vivre sur une île paradisiaque, faut quand même, il y a pas mal de gens qui gagnent quand même pas mal d'argent, les tenues sont sexy, quand on sort, on est vraiment en maillot de bain tout le temps. Et du coup, est-ce que moi, je suis prête à incarner cette beauté qui est la mienne au milieu de toutes ces personnes qui sont aussi très belles, sans projeter sur elles mes propres manques et sans projeter sur ces personnes la futilité, oui mais non mais machin. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi, et ça je le vois, pourtant ça fait 20 ans que je fais du coaching, de l'observation de mes pensées, etc. Et j'ai envie de vous rappeler aussi que tout ça, ça a des couches, et en fonction de avec quoi on vient au monde, pour certaines personnes ça va prendre plus de temps, ça va être plus profondément ancré. Et donc le but du jeu, ce n'est pas de se dire « Ah, voilà, j'en suis encore là, etc. » Moi, en fait, je suis très contente de tout ce parcours. Et je suis très fière quand je regarde de là d'où je viens en termes de conscience et de qui je suis aujourd'hui. Je suis très fière que ça m'ait pris beaucoup de temps parce que ça a été aussi très profond. Et j'ai exploré plein de choses et j'ai rencontré plein de gens. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je peux accompagner beaucoup de personnes. C'est parce que
je suis descendue bien deep dans les choses. Parfois, j'y suis restée un petit peu trop. Je suis restée un petit peu trop dans la profondeur et la lourdeur. Et là, ça y est, j'ai décidé de remonter. Mais en tout cas, ce que je voulais dire avec ça, c'est que j'ai eu beau le savoir. Ça fait des années que je sais les conditionnements qui ont été implantés par ma famille, par là d'où je viens, mes parents, les films aussi, les livres, les trucs comme ça. Et pour autant, j'ai deux constructions, en tout cas j'avais deux constructions principales qui étaient quand on est beau, c'est qu'on est bête. Et quand on est riche, c'est que forcément on vient d'une famille riche et c'était plus facile que ceux qui réussissent sont ceux qui viennent d'endroits où l'argent était déjà présent ou qui ont été plus valorisés, ce qui est complètement faux, hein. J'en ai tout à fait conscience. Et pourtant, j'observe cette pensée qui vient quand quelqu'un réussit, par exemple un chanteur ou par exemple un acteur ou un entrepreneur. Ma première question, c'est toujours de me dire oui, mais lui, c'est parce que ses parents, ils faisaient déjà ça, ou ils avaient des contacts ici, ou ils faisaient ceci, oui, mais machin. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi des espaces qui me maintiennent et qui m'ont maintenu tellement dans la victime, quoi. Donc ça, c'est terminé. Et c'est ce que ça veut dire, cesser de se tourner vers le passé. Je partageais dans un live hier que j'étais au Guatemala en 2017. C'était pour célébrer 2017-2018, pour célébrer mon passage à la quarantaine. Et j'ai fait une cérémonie avec una curandera, une cérémonie avec le mapacho et le tabac. Et elle me dit dans la cérémonie, le tabac pleure. Le tabac pleure. Il est vraiment triste pour toi. Tu es tourné uniquement vers le passé. Tu vis dans le passé. Et ça m'avait beaucoup touchée et en même temps ça m'avait énervée. J'avais envie de dire mais non, je vis pas dans le passé. Moi je fais des trucs chamaniques. Moi j'avance. Moi je fais moi je. Et ça m'avait quand même touchée parce que je m'étais dit, je crois que j'avais eu un petit moment de désespoir aussi à me dire bah alors ça sert à quoi que je fasse tous ces trucs que je fais si je suis encore au même endroit, quoi, si je suis encore dans le passé. Et en fait, je viens simplement de découvrir et de comprendre ce qu'elle voulait dire. C'est que tout simplement, j'essayais de créer ma vie depuis mes expériences passées, alors qu'en fait, j'ai envie de créer ma vie depuis le futur que je ne connais pas encore. Et tout s'est mis en œuvre et encore une fois, si vous êtes Capricorne ou si vous avez du 6 dans votre Human Design ou si vous avez observé que pour vous les choses mettent plus de temps à descendre, je vous invite à vous offrir de la douceur et à comprendre que c'est parce que en fait une fois que les choses sont là, elles sont vraiment bien là. Donc c'est plus long, mais ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement la peine. Et donc, quand la transformation arrive, elle est durable. C'est-à-dire que maintenant, cette réalisation que j'ai, cette prise de conscience qu'en fait, mais je crée ma vie depuis le futur maintenant. Je crée plus ma vie depuis le passé. Pas depuis qui j'ai été, pas depuis qui j'ai voulu être, pas depuis mes anciens rêves. Je crée ma vie depuis cet espace que je connais pas encore, depuis la personne que je connais pas encore, mais qui est celle que je deviens inexorablement. La version la plus extraordinaire, la version qui kiffe sa life, la version qui est belle, la version qui est riche, la version qui vit dans le luxe, la version qui n'a plus peur de sa propre puissance ni de son ombre. Et quand je suis partie à Londres, donc la respiration, enfin il y a eu vraiment, cette année, ça a été comme 40 ans en 6 mois qui se sont accomplis. Il y a eu vraiment une accélération. Et quand je suis partie à Londres, on a vraiment travaillé en neurosciences sur justement se câbler au futur. Et tout s'est éclairé en fait. Et tout s'est éclairé et je me suis rendu compte que mes actions étaient toujours tournées vers le passé et donc vers cette éducation de manque. Cette éducation de il faut pas, on doit pas. Et ça
c'est terminé. Mon intention, et c'est plus que mon intention, c'est ma décision, et c'est comme ça du coup que je vis depuis maintenant 13 jours. C'est aussi pour ça que je suis venue vous partager ces podcasts. Même plus 14 jours. Mon intention, c'est de vivre une vie orgasmique. La vie la plus kiffante et la plus vibrante et la plus ressentie dans toutes mes cellules, quitte à ce que ça crée de l'inconfort, quitte à ce que ça me stretch. C'est ok. C'est ce que je veux. C'est ce que j'ai toujours voulu sans jamais oser le nommer. Et c'est ce que je décide d'incarner ici et maintenant. Et du coup, parce que la vie est extraordinaire et que la vie m'aime tellement et que j'aime tellement la vie, je reçois jour après jour tous les outils pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vivre ça. Et certains de ces outils étaient déjà là, mais je les applique avec une telle autre précision, avec une autre vision, avec une autre profondeur. Et du coup, j'ai envie de vous emmener avec moi dans cette expérience. Et j'ai créé une expérience qui s'appelle 33 jours pour vivre ta vie extatique 10.0. Pourquoi 10.0 ? Parce que je suis en train de lire un livre extraordinaire qui s'appelle 10x is easier than 2x, c'est-à-dire que chercher à créer une vie 10 fois plus, c'est plus facile que de chercher à créer une vie 2 fois plus. Donc la vie 2.0, c'est pas assez, ça va nous maintenir dans ce qu'on connaît déjà. Mais créer une vie 10.0, ça va nous amener dans des trucs dont on n'a même pas idée. Par exemple, cette semaine, j'ai signé pour avoir un article dans un magazine au mois de janvier. Et là, je suis dans le pourparler pour signer, pour peut-être avoir un autre article dans un magazine en anglais pour lancer mon business en anglais. J'avais pas prévu. Voilà, ça c'est l'inconnu, ça c'est ce qu'on veut, ça c'est la vie orgasmique. C'est ça qui va nous mener là où on n'a aucune idée de où on peut aller. Et donc on ne peut pas créer un autre futur sur le passé déjà existant. Cette expérience, c'est un laboratoire. Ça s'appelle The Orgasmic Experiment. J'ai sous-titré ça Rich, Alien and Sexy. Et c'est vraiment pour moi, ça marque un tournant dans ma marque. Et surtout, ça marque, c'est plus que ça. Ça marque un tournant et une pierre dans l'héritage que je souhaite léguer au monde aujourd'hui. Et j'ai choisi de léguer un héritage orgasmique, d'accompagner les personnes à créer une vie extraordinaire basée sur le plaisir d'être qui ils sont, sur la réconciliation avec soi, sur la création de l'illimité, en co-création avec l'invisible, en co-création avec le vivant, dans la réinscription, dans le grand cercle de la vie. Et je crois vraiment que lorsque j'ai un arbre en face de moi, là, en même temps que je suis en train de vous parler, c'est un arbre qui a été frappé par la foudre il y a 3 ans. Et il était à terre, il a été déraciné. Et puis notre voisin, le voisin de ma mère, est venu et il l'a replanté et il l'a soutenu, il l'a étayé, il l'a soutenu avec une de ses branches qui était tombée. Bref, il s'auto-supporte. Et là, cet arbre, c'est un prunier, il est extraordinairement beau. Toutes ses feuilles ont repoussé, il a repris vie, mais un truc de fou, et ça a été tellement vite. Et je pense qu'il kiffe grave refleurir. Et je pense qu'il kiffe même après avoir été frappé par la foudre. Je pense qu'il kiffe, il nous a donné des prunes trop bonnes. Et je crois qu'il kiffe être vivant. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener à vivre, c'est vraiment kiffer votre what the fuck life. Cette vie, elle est si extraordinaire. On n'est pas là pour la vivre péniblement, on n'est pas là pour attendre qu'elle passe, on est là pour en profiter. Cette version de nous n'existera plus, on ne sait pas quand on va mourir. Et si on meurt demain, est-ce qu'on sera content d'avoir vécu ou pas ? Est-ce qu'on sera heureux d'avoir partagé chaque moment ou pas ?
c'est ça que j'ai envie d'apporter. Moi, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, si vous voulez vous inscrire à The Orgasmic Experiment, c'est 33 € pour 33 jours avec 3 workshops. Ça commence le 21 août. Le tarif va changer au gré de mon intuition. Donc, si vous sentez que c'est pour vous, si vous avez envie de vivre ça, si vous voulez vivre avec toutes mes pratiques, mes transformations, mes trucs, inscrivez-vous maintenant. Et n'attendez pas, parce que peut-être que le tarif va changer. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette expérience. On est déjà 13 dans cette expérience. Mon but, ce serait qu'on soit 130, 140, 150. Et si, parce que c'est la question de cette expérience, et si tout était vraiment possible, et si on était 1300 dans cette expérience, et si on était 13 000, et si on était 130 000 un jour. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse et à très vite.